C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Jean-Claude Bourret, qui est inculpé d'incitation à l'alcoolisme, car on peut le voir tous les soirs à la télévision, Jean-Claude Bourret. Il est également inculpé de détournement de matériel appartenant à l'État, et plus exactement de vol de porte-manteau, puisque c'est comme ça qu'il peut se tenir très droit, en le cachant sous sa veste, et qu'il est inculpé d'ivresse sur la voie publique, car il est le seul à avoir autant de soucoupes volantes un peu partout, et de port illégal de vêtements civils. Étant donné sa passion pour la gendarmerie, il devrait présenter la télévision en uniforme. Bien sûr, la société, effectivement, a été très dure avec vous, Monsieur Bourret, mais ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de ce qui vous attend maintenant. Rien du tout. Rien du tout. À côté du terrible, de l'impitoyable réquisitoire du procureur général de la République des Proches françaises. Française, français, belge, belge, martienne, martien, Moreau-Vachaise, Moreau-Vachet. Monsieur le Président, mon chien, Monsieur le plaideur somniférique d'obédience transpyrénéenne, Mesdames et Messieurs les jurés de pacotille, public chéri, mon amour. Tout, Mesdames et Messieurs les jurés, tout accuse complètement Bourret. La vie entière de cet épais bibelot sans grâce, reproduit à des millions d'exemplaires, sur les millions de napperons de vos millions de cuisines, la mimine proprette et joviale, soir après soir, entre le géranium et l'écuelle à canigou. Sa vie entière, Mesdames et Messieurs, n'est qu'un tissu d'erreurs consternantes et de crimes inouïs. Première erreur, le 17 juillet 1941, alors que tout est calme dans la France enfin pacifiée, il naît. Et toutes les fautes de cet homme, Mesdames et Messieurs les jurés, toutes ces fautes à venir ne sont rien à côté de cet événement odieux qu'aucune circonstance ne saurait atténuer, sa naissance. L'enfance de Jean-Claude Bourret se déroule sans histoire au lycée de Montgeron, où, quand on sait ce que certains dépravés n'hésitent pas à faire aux mouches, on ne saurait lui tenir rigueur d'avoir inventé l'inséminateur artificiel pour moustiques. On voit par là, non pas par là, par là, on voit par là combien le petit Jean-Claude était déjà Bourret. Et avec quelle fougue créatrice il allait mettre au service de la science et de l'humanité cet esprit besogneux et empoté qui lui vaut aujourd'hui l'admiration unanime de la France profonde. Sa passion pour les extraterrestres, qui allait embellir sa vie et gâcher la nôtre, lui vient dès l'âge de 15 ans. À cet âge béni du sortir de l'enfance, où sur le visage des adolescents éclatent l'amour et les boutons d'acné, le petit Bourret est déjà coincé par son porte-manteau dorsal qui l'empêche d'observer deux papillons. Engoncé dans cette véritable prothèse qui l'enferme à vie dans ce costume cravate à la con que nous lui connaissons tous aujourd'hui, il ne peut satisfaire le désir légitime de sa première fiancée qui, constatant avec désespoir qu'il ne peut se baisser, ne cesse de le supplier « Chérie, enlève le bas ». Ce à quoi le malheureux ne peut que répondre « Arrête tes conneries, j'arrive même pas à enlever le haut ». Et c'est alors, par une déviation de son appétit sexuel refoulé, que Jean-Claude Bourret se tourne vers l'espace et les extraterrestres. Dès 1958, alors même que De Gaulle arrive au pouvoir, il voit des nains partout. Deux ans plus tard, il rencontre ses premiers vrais martiens. « Robert, Robert, j'ai vu des extraterrestres, dit-il à son ami, une grande tringle qu'il entretenait à l'époque. » Oui, comme la plupart des porte-manteaux, il vivait au crochet d'une tringle. Tu es sûr qu'il s'agit d'extraterrestres ? Oui, il avait une voix métallique, évidemment, en tant que tringle. Tu es sûr qu'il s'agit d'extraterrestres, dit Robert. Affirmatif, 5 sur 5, circulé, répond Jean-Claude. Déjà fort influencé par la maréchaussée depuis qu'il passe tous ses week-ends au PC de Rony-sous-Bois
dans la guérite du colonel Lepéage. Mais où les as-tu vus, ces extraterrestres? Sur les grands boulevards, hier soir, il y avait une immense soucoupe, tout illuminée, et tout autour, des petits hommes verts qui couraient dans tous les sens. Et ces êtres ont-ils cherché, par un quelconque moyen, à entrer en contact avec toi? Affirmatif, 5 sur 5, vos papiers, répond Jean-Claude. Affirmatif, Robert. Tout en haut de la soucoupe, il y avait une lumière au goût étrange, venue d'ailleurs, qui clignotait sans cesse. Ce qui est incroyable, c'est que j'avais l'impression d'être le seul à la voir. Les autres, les automobilistes derrière moi, dans leur voiture, klaxonnaient et m'insultaient. « Hé, la garde-robe, t'avances !» Et moi, pendant ce temps, je regardais ces petits hommes verts et l'inscription incompréhensible qui clignotait sans cesse au-dessus de ma tête. « Bouglione, bouglione, bouglione. » C'est troublant tout de même, mesdames et messieurs. Comme d'ailleurs toutes les déclarations de témoins d'apparitions d'extraterrestres, depuis Bernadette Soubirous jusqu'à son mari, le brigadier de gendarmerie Birou, bien sûr, c'est lui qui... Le brigadier de gendarmerie Birou, oui, qui jouait dans l'équipe de rugby de Lourdes et qui décrivait en ces termes l'OVNI qu'il avait vu dans un champ. C'était, comment dire, c'était la forme, je te dirais, c'était comme forme, comme un ballon de rugby, tu vois. Exactement comme un ballon de rugby, mais rond. Ça, c'est authentique. Elle est authentique. Elle est très belle. Que la Cour veuille bien me pardonner la teneur anormale en gendarme qui pollue ce réquisitoire, mais je n'y suis pour rien, il n'y a jamais bien loin des bourres à bourrer. Plus tard, la passion de l'étrange, une attirance irrésistible vers l'incongru, alliée à un besoin très certainement sincère de contribuer au progrès de l'humanité, pousse de plus en plus Bourret à livrer son corps et son esprit à des expériences morales ou scientifiques hors du commun. En 1969 ou 70, qu'est-ce qu'on en a secoué? Pour prouver l'efficacité des consignes de sécurité en cas d'incendie, il se fait enfermer dans un immeuble en flammes. Faisant preuve d'un sang-froid admirable, malgré le feu qui le cerne de toutes parts, il attend tranquillement le tout dernier moment pour appeler les pompiers qui, malheureusement, finissent par arriver à temps. « Mais je n'ai fait que mon devoir, dira-t-il le surlendemain à l'enterrement du caméraman, du preneur de son. » et des 2 machinistes qui lui avaient fait la courte échelle. Sa seconde découverte, c'est la médecine par les plantes, que les pompeux fossiles tout-puissants du Conseil de l'Ordre des médecins continuent de mépriser ostensiblement pour pouvoir conserver pour eux tout seuls le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. J'espère que vous voyez d'accord. En 1974 ou 15, rien à foutre, Jean-Claude Bourret, alors qu'il courait derrière un gendarme à cheval pour avoir un autographe, reçoit une ruade de cheval d'une violence inouïe qui lui brise 8 côtes et lui défonce la rate. En tombant, il se casse un fémur et se fracture le crâne en 6 endroits sur un rocher encore plus dur que sa tête. Il est transporté d'urgence en réanimation. Là, une infirmière socialo-éthylique se trompe et remplit le goutte à goutte du mourant avec le bouillon de poireaux pommes de terre qu'elle réserve habituellement aux intraveineuses des hémiplégiques giscardiens. Le lendemain, Jean-Claude est guéri. Il brûle un cierge à Saint-Médrano et entre comme frère novice à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, où il s'abîme en prière pour remercier Dieu et Sainte Zavata de l'avoir épargné. Il restera là 20 ans, selon M. Vermus de François, dans un silence total, le corps et l'esprit exclusivement nourris de cierges et de carottes. Hélas, c'est de cette fréquentation du milieu monastique que lui vient sa funeste passion pour le rhum bénédictine, son cocktail préféré, qui le pousse bientôt à tous les excès et qui lui donne tous les soirs sur votre écran cette expression d'hébétude incommensurable qu'on ne voit plus guère qu'aux hommes providentiels quand ils marchent sur les eaux pour aller failloter l'électorat provincial. Pas plus tard que le week-end dernier, en Hollande, où il s'était rendu pour participer à un colloque sur le thème « La médecine par les plantes », aujourd'hui le cancer du poumon et les endives au gratin, l'accusé, mesdames et messieurs les jurés, s'est conduit comme un dégueulasse. Devant sa famille rouge de honte, il est tombé la tête dans une poubelle, alors qu'ivre mort, il courait en vain derrière un tramway d'Amsterdam. Tout le monde a dû lire le titre dans Le Monde, justement, d'hier, qui relatait l'événement, accrochez-vous. Amsterdam, bourré, rate un tram.
Et Paul Vermus dans François rajoute « Il picole et colindram à Amsterdam ». C'est étonnant, non?